Bonjour Olive. Bonjour Juan, bonjour à tous. Vous êtes à Goma, en République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Merci Juan. Pourquoi le président russe Vladimir Poutine continue de soutenir Alexandre Loukachenko alors qu'il l'avait accusé d'ingérence dans le scrutin? Bonne question, pertinente question que vous posez. Pour vous répondre, un spécialiste des questions russes. Bonjour Jean de Gliniasti. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRS. Je précise que vous avez été ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013 et vous publiez aux éditions Erol Géopolitique de la Russie. Je comprends la question d'Olive. C'est vrai qu'on a du mal à analyser les relations entre les deux hommes, entre Vladimir Poutine et son homologue biélorusse. Le président russe, si j'ai bien compris, et Olive aussi visiblement, semble aujourd'hui être le plus proche allié de Loukachenko et pourtant on se souvient que durant la campagne électorale, il y a encore quelques semaines, le président biélorusse accusait la Russie de s'ingérer dans la vie politique de son pays. Oui, en fait, Poutine n'a pas bien le choix. Loukachenko a toujours été un allié difficile pour la Russie. Il négocie âprement le prix du pétrole, il négocie le soutien militaire, il négocie les exportations. Il y a toujours eu des crises et visiblement, les deux hommes ne s'entendent pas très bien. Cela dit, la Biélorussie est un allié sûr pour la Russie. Elle a signé, Loukachenko lui-même, en 1997, un traité d'union qui, à terme, porte effectivement l'unification des deux pays. La Biélorussie a toujours été un des membres fondateurs de tous les traités et organisations qui permettent à la Russie de reconstituer en quelque sorte un semblant du RSS, enfin une communauté d'États proche d'elle. Et donc la Biélorussie est un allié très fort, très intense, très particulier pour la Russie. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, où il y a un grand parti anti-russe. C'est pas le cas en Biélorussie et les manifestants n'ont jamais mis en cause l'alliance russe. Sur la question de l'intervention dans les élections biélorusses de la Russie, qui avait été incriminée par Loukachenko, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Dans la presse russe, on dit que c'était peut-être une provocation occidentale. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Loukachenko a fait du nationalisme et du patriotisme et de l'indépendance de la Biélorussie un thème de sa campagne électorale. Et donc, ça lui rendait service de pouvoir incriminer la Russie pour montrer qu'il était garant de l'indépendance nationale à la fois contre l'Occident et contre la Russie. Oui, enfin, il incrimine la Russie et en même temps, il ne peut pas se passer du partenariat très important pour Minsk, partenariat conclu avec Moscou. Jean de Gliniasti, Olive a d'autres questions à vous poser sur cette actualité biélorusse. Bon, Olive ? Confirmer l'existence des renforts armés pour soutenir Loukachenko si besoin. Alors, du coup, comment réagissent l'Union européenne et l'OTAN? Alors, Vladimir Poutine qui a effectivement menacé d'intervenir en Biélorussie. Alors, il a menacé d'intervenir dans l'hypothèse où il y aurait des troubles graves, des incendies de banques, etc., etc. Mais en même temps, il a appelé au dialogue. Donc, il se réserve les deux cartes, si je puis dire. Donc, l'Union européenne a réagi avec prudence pour une raison simple, c'est que elle a été échaudée par l'affaire ukrainienne. Comme je l'ai dit, le statut de la Biélorussie n'est pas celui de l'Ukraine, puisqu'il y a ce fameux traité d'union qui est régulièrement approfondi et qui d'ailleurs a une clause de sécurité qui pourrait être invoquée, d'ailleurs Poutine l'a fait, pour une éventuelle intervention. Donc l'Union européenne, elle a pris des sanctions, mais personnelles, contre Loukachenko et elle est en train de les prendre. Gel des avoirs, enfin des sanctions en fait très ciblées, qui ne sont pas des sanctions économiques générales comme dans le cas de l'Ukraine, et ce sont des sanctions dirigées contre les Biélorusses et non pas contre les Russes. Ouais. Mais en deux mots, Jean de Gliniasti, pensez-vous vraiment que la Russie interviendra militairement en Biélorussie? Est-ce que ce scénario vous semble plausible?
C'est très difficile à dire parce que ce qui est sûr, c'est que la Biélorussie est fondamentale pour la Russie. Donc la Russie, si ça tourne mal, je pense, interviendra. Mais pour la presse russe dit, si nous intervenons, nous perdons l'amitié de la Biélorussie pour des siècles, ce qui est tout à fait vrai. Pour l'instant, les manifestations ne sont pas du tout anti-russes. Mais manifestement, Poutine incite Loukachenko à avoir un minimum de dialogue, ce qui n'est pas le cas actuellement. Loukachenko campe sur une ligne très dure. Donc c'est un défi pour Poutine et ça, à ce moment-là, c'est un défi pour